Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo où voilà, je vais monter une petite config bien sympathique qui permet de rouler tous les jours, voilà, qui ne demande pas énormément d'investissement. Une petite config voilà, sympa. Vraiment voilà, pour les petites balades, sans chercher vraiment la performance, mais un truc fiable, coupleux et voilà, bien agréable à conduire en fait. Donc voilà, vous avez remarqué qu'il y a le retour du bonnet, et oui, on est au mois de janvier, là, au moment où je tourne, et il fait assez froid, donc c'est pour ça que voilà, c'est les bons moments pour faire de la mécanique et préparer nos machines pour qu'elles soient prêtes au printemps et se faire plaisir quand les beaux jours reviendront. Clairement, ce matin, il neigeait, là, ça s'est un petit peu amélioré, mais donc voilà. Donc j'en profite pour mettre au point mes moteurs. Là j'ai terminé avec le moteur d'Adrien, voilà pour ceux qui ont suivi la série. Là maintenant je m'occupe de mon moteur à moi. La config ressemble vachement, vous allez le voir juste après. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est le moteur qui va aller sur la Peugeot 103 Orange, voilà, j'avais remis un moteur d'origine dessus, mais voilà, clairement ça n'a pas grand chose dans le bide, hein, comme on dit. J'avais viré la config qui m'a servi pour le road trip, qui était un 50 Gilardoni. Voilà, j'ai fait tout mon road trip avec, il n'y a pas eu de souci, mais clairement c'était pas vraiment un bon choix de ma part, parce que pour faire les routes qu'on a fait avec l'école qu'on a fait, ça manquait clairement de couple. Et puis forcément l'échappement que j'avais pris, c'était un origine débridé, c'était pas accordé, enfin clairement c'était pas un bon choix. Et là je vais passer sur autre chose qui sera bien plus adapté à des longues balades. Donc voilà, donc ce qui est prévu aujourd'hui dans la vidéo, c'est que je démonte le moteur présent sur mon bas moteur. Voilà, donc je change piston, cylindre, culasse. Donc je démonte ça et puis on monte la config suivante avec les relevés de paramètres qui vont bien. Allez, bah sans plus attendre, je m'y mets. Allez, bah voilà la config qui était montée jusqu'à présent du coup sur ma machine, elle est là. J'ai enlevé le variateur car je m'en suis servi sur la config d'Adrien. Donc voilà, mais il est là, il est pas loin, vous inquiétez pas. Donc là, du grand classique, hein, c'est donc bas moteur origine pas travaillé, une pipe de 15, support bah, d'origine, un haut moteur d'origine, piston cylindre d'origine, une culasse d'origine, enfin bref. C'est un moteur d'origine en gros. Il a très peu roulé, hein. Ça j'avais remis ça quand j'avais enlevé le Gilardoni. Voilà, juste voilà, pour me balader vite fait, mais j'ai vraiment pas fait de grande balade, j'ai rien fait de foufou avec. Donc là, bah, je procède au démontage, je vous montrerai vite fait une fois que tout ça c'est démonté, et puis après je vous présenterai la config qui arrive sur ce moteur. Allez, voilà, je vous montre, j'ai enlevé la culasse et le cylindre, bon, rien de fou, hein, franchement, oui, la culasse était même pas, hop là, la culasse était même pas, il n'y a même pas de traces de combustion sur la culasse, un petit peu sur le piston mais pas grand chose. Voilà, je vous dis, il a vraiment pas beaucoup tourné. Ce qui est plutôt bon signe, c'est que il y a de l'huile sur le vilo et dans les bas moteurs, donc ça veut dire que c'était plutôt bien lubrifié. Le joint de culasse, lui, il a rien, hein, je pourrais le réutiliser facilement. Le cylindre, bah, c'est un cylindre d'origine, hein, il n'y a rien de plus à en dire. L'avantage de monter les joint à l'huile, c'est que je pourrais presque m'en resservir du joint d'en base, pardon. Donc je vais voir en fonction de comment je cale le futur cylindre, je le récupérerai peut-être. Allez, je vous montre un peu l'envers du décor, on va dire. Ma boîte à cylindre et autres culasses. Bon, petit à petit, ça commence à faire pas mal. Bon, il y a un peu de tout. Le Gilardoni, il est là. Il y a un peu de tout, donc ce moteur d'origine il va prendre place quelque part par là. Je vais essayer de lui faire une petite place pour qu'il rentre parce que c'est vrai que ça commence à être serré. Mais bref, c'était pour vous montrer un petit peu les pièces. C'est toujours impressionnant comme ça quand on montre beaucoup de pièces rassemblées comme ça. Donc voilà, c'était une petite aparté. Je range tout ça et puis après je vous présente ce qui vient par la suite et la nouvelle config. Alors bah voilà, la config que je vais vous présenter. Bon, j'avais posté un petit peu en teasing en shorts, voilà, pour ceux qui l'ont déjà vu, ils auront un petit peu deviné ce que c'était. Donc là, on a une petite culasse
Polini Motori en 46 mm. Voilà. Donc qui d'extérieur ressemble étrangement à une culasse d'origine, hein. Il y a juste la chambre de combustion qui diffère un petit peu. Et puis donc qui dit culasse en 46 mm dit aussi cylindre en 46 mm. Donc un petit Ersal T3. Voilà, donc comme celui d'Adrien, hein. C'est exactement le même. Donc voilà, pour rouler tous les jours et avoir du couple, ça va très bien. Voilà, la seule différence, c'est que lui, il avait l'écarteur boosté, la culasse boost. Moi, ce sera culasse Polini et moteur origine. Et ben, on verra ce que ça donne, hein. Ça va marcher certainement moins bien, mais bon, moi, ça m'ira très bien. Et au niveau du prix, c'est aussi plus intéressant. Cette config est un peu moins chère, donc on verra ce que ça donne au niveau des perfs. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je cherche pas absolument les performances et la vitesse de pointe. Moi, je veux un truc fiable. Donc pour le fiabiliser, je vais bien prendre toute la métrologie, hein. Un truc fiable et puis voilà, qui est coupleux pour rouler tous les jours. Le premier truc que je vais faire hors caméra, c'est monter le décompresseur ici. Voilà, donc le monter, le visser avec un petit peu de pâte à joint, voilà, pour être sûr d'être bon au niveau de l'étanchéité. D'ailleurs, je vois qu'elle a un petit pet là, je sais pas si vous le verrez. Bref, je vais commencer le petit montage de mon côté et puis après je vous reprendrai pour voilà, vous montrer la métrologie et ce qu'il y a comme paramètres. Et puis une petite chose, je tenais à remercier encore une fois l'atelier d'Alex, voilà, qui m'a fourni tout ce qui est joint d'en base et cale. Voilà, il m'a filé un petit lot, il m'a dit comme ça tu monteras ton moteur avec les paramètres que tu veux. Donc voilà, encore merci à toi Alex pour ce petit lot de joints. Allez, je m'y mets et je vous reprends juste après. Allez, donc je viens de relever quelques paramètres, donc je vous montre tout de suite. Donc jeu à la coupe des deux segments, je suis à 0,2 mm, donc c'est bien, hein. En général, Ersal, ils sont pas trop mauvais dans le jeu à la coupe. On n'est pas trop aux fraises et on n'a pas des segments neufs qui sont déjà à 0,35, ce qui peut arriver chez d'autres marques, ou alors complètement à l'inverse, des trucs qui sont serrés, genre 0,10. Et là, c'est le serrage assuré, surtout sur du 65cc comme ça. Donc là on est bien, 0,2. Jeu cylindre piston, on est à 0,08. On est bien aussi. Alors moi je l'ai pris à la cale. Après vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous pouvez le faire soit le test simple. Je l'ai déjà montré plein de fois, mais vous prenez une surface comme ça, comme un carnet, un petit peu pour faire l'étanchéité de votre cylindre. Vous lâchez le piston dedans et vous regardez combien de temps il met pour descendre. Donc là on est bien, il descend pas trop vite ni trop lentement. Il descend, déjà il descend, voilà, faut s'assurer qu'il descend. Voilà, donc là c'est un temps on va dire raisonnable. Donc vous pouvez le prendre soit à la cale, si vous n'avez pas d'instrument de métrologie, vous pouvez faire comme ça, hein. Tout le monde a une feuille de papier ou, voilà, ou un carnet, donc ça va assez bien et ça vous donnera une idée. Et puis après pour les plus puristes, vous pouvez prendre pied à coulisses, palmer et autres instruments de torture. Donc là on est bien, je profite d'avoir ce cylindre et ce piston sous la main pour vous parler d'un truc. Je sais que ça arrive, moi là j'ai de la chance, c'est pas mon cas aujourd'hui. Il arrive en fait que quand vous allez présenter le piston, il rentre pas du tout à ce niveau là. Ah ouais, si je me décale, vraiment au début il rentre pas et vous pouvez croire que c'est très serré et que votre jeu cylindre piston n'est pas bon du tout. Ça peut arriver. Et en fait, ce qui arrive souvent sur ces cylindres, alors je sais pas pourquoi, si c'est le transport, bref, ça arrive, c'est que les jupes ici soient légèrement rentrantes. Ce qui fait que quand vous allez présenter votre piston, et juste ici il va bloquer. Donc c'est pas que l'appairage piston-cylindre est pas bon, c'est juste que là ça a pris un pet et voilà, c'est légèrement tordu. Donc ce qu'on peut faire, moi ce que je fais, alors je sais pas si c'est recommandé par tous les gourous de la mobilette, mais en tout cas ça marche, c'est vous mettez un petit coup de maillet, je dis bien, pas un grand coup de marteau, un petit coup de maillet en caoutchouc sur les deux ailettes, sur les deux jupes, comme ça, histoire de les écarter, mais ça joue vraiment au dixième, hein, c'est vraiment léger, et après normalement vous reviendrez à une position comme ça. Voilà, donc là maintenant je vais pouvoir monter le piston et puis après ça va être le début de relever des paramètres. Voilà, allez j'enchaîne. Allez, donc je viens de monter le cylindre, donc j'ai repris légèrement
le plan de joint du cylindre au marbre. Bon, il n'était pas vraiment dégueulasse, mais bon, pour m'assurer qu'il était nickel, je lui ai mis un petit coup de marbre. Et là, du coup, j'avais laissé le joint de 0,30 à l'embase. Par contre, ce qui me va pas vraiment, je vais vous montrer, c'est voilà. Là, donc, je suis au point mort bas, j'ai pas précisé. Hein. Alors, attendez, hop, faut que je le tienne quand même. Hop, point mort bas, et vous voyez, les transferts sont pas du tout dégardés. Donc voilà, il manque, je pense, un bon millimètre. Donc bah, clairement, je vais pas le monter comme ça. Regardez, à l'échappement, c'est encore plus flagrant. Donc là, on perd clairement des perfs. Même si, je vous l'ai dit, c'est pas pour faire un moteur de la mort, mais là, quand même, c'est vraiment dommage de perdre des perfs sur un truc tout bête comme ça. Et puis, au point mort haut. Voilà, là, je suis au point mort haut. Ici, le cylindre, il dépasse. Donc, c'est un petit peu la maladie des cylindres air sale. C'est qu'il faut régulièrement, en fait, les caler à l'embase. Sinon, on est emmerdé. Je sais que les T650, c'est pareil. Si on les cale pas à l'embase, là, c'est carrément le piston qui vient taper dans la culasse. Donc voilà. Donc là, je prends même pas les paramètres comme ça. Je vais voir comment je vais le caler à l'embase. Mais voilà, je pense que je vais mettre une cale de 0,5 ou quelque chose comme ça. Avec deux joints, je pense que ce sera beaucoup mieux. Donc je regarde ça de mon côté et puis je vous tiens au courant. A few moments later. Allez voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté une cale de 0,5 mm avec deux joints de 0,30. Voilà, ouais, ils font 0,30 mes joints. Et là, on est beaucoup mieux. Voilà. Au niveau de l'échappement, on est découvert complètement. Et au niveau de l'admission, il en manque encore un peu, mais franchement, c'est négligeable. Hein. C'est vraiment que dalle. C'est vraiment que dalle. Donc, moi, ça me va pas mal. Et puis, hop, au niveau du point mort haut, vous voyez, du coup, ici, on ne dépasse plus. Donc, on est pas mal. Je vais prendre mon taux comme ça, et puis on va voir ce que ça donne. Je précise que je vais monter, du coup, avec ce joint qui lui fait 1,30. 1,30 et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Comme ça, le joint fourni par Airsal fait 1. Celui-là, il fait 1,30, mais bon, celui-là, au moins, je suis sûr qu'il est étanche et que je pourrais le réutiliser. Donc voilà, je prends le taux avec cette config. Allez, voilà, je viens de prendre mon taux de compression, pardon, à l'aide de ma seringue graduée qui n'est plus très graduée. Je pense qu'il va falloir que j'investisse, il faut que j'aille en pharmacie pour m'en procurer une neuve parce que celle-là, bon, elle en a vu quelques-uns des moteurs, donc elle commence à être un peu usée. Bref, du coup, j'ai fait ma mesure et on est pas mal. Du coup, je suis arrivé à mettre 9 centilitres en tout. Elle fait 10 centilitres, donc il me restait 1 centilitre, ça fait 9 centilitres, auquel je retranche 1,5, c'est le volume qu'il y a dans là où vient se loger la bougie. Ici, c'est un culot court, donc on soustrait 1,5, ce qui nous donne 7,5 cc de volume de chambre. Donc voilà, 7,5 cc. Et après, le petit calcul, donc ici, c'est un 65 cm3 plus les 7,5 et on redivise par 7,5 et je tombe à 9,6 de taux. Et ben, c'est très très bien. Clairement, je voulais tomber aux alentours de 10. Donc là, je suis plutôt très content. J'ai pas eu besoin de faire 20 000 manœuvres et 20 000 changements de joints et compagnie. Donc là, 9,6, c'est bien. Comme je dis, je voulais tomber aux alentours de 10 pour que ça reste fiable. Donc 9,6, sachant que les joints vont toujours se tasser un petit peu et compagnie. Donc on va gagner, on va être aux alentours de 10. Donc voilà, un truc que j'ai pas précisé, c'est quand vous faites ici le taux de compression, faut que votre moteur soit d'aplomb, enfin faut qu'il soit droit. Voilà, si vous avez un moteur qui est légèrement incliné, bah forcément le liquide va pas aller forcément bien à plat, à fleur au niveau de la culasse. Donc voilà, mettez votre moteur de niveau et puis vous aurez pas de soucis. Donc là, bah, c'est nickel. Du coup, je vais tout redémonter, je vais passer mes joints à l'huile, voilà, pour pas être embêté. Et puis voilà, je vais le monter comme ça, plutôt très content de ce montage.
Je sais même pas si je vais prendre d'autres paramètres. Le squish, je pense que ça sert à rien. Euh, Si, allez, je vais peut-être le faire. Je vais peut-être le faire, vite fait des diagrammes et vite fait un squish juste pour votre information. Allez, donc je viens de finir de relever mes paramètres moteurs. Donc là, j'ai fini par les diagrammes. Je les ai pris quand même si voilà, pour moi ça importe peu, mais bon, ça donne quand même un avis sur le comportement moteur. Je rappelle que plus les diagrammes sont bas, on va plutôt aller vers le couple, et plus les diagrammes sont hauts, on va plus aller vers la puissance et la pointe. Donc voilà, je vous montre tout de suite ce que ça donne les derniers relevés. Donc le squish, sans surprise, on est à 2 mm, hein, mais je vous avais dit de toute façon que la culasse n'est pas vraiment étudiée pour améliorer le squish. Donc ça, je m'en foutais. Je rappelle, on a 9,6 de taux, donc on est bien. Hein. Ce qu'on préconise sur les moteurs à air, c'est de ne pas dépasser 12. Donc là, on risque rien. Certains me diront que ils font pas vraiment 65 cc ces kits. Alors peut-être, j'ai pas calculé exactement la cylindrée avec la course et compagnie. Bon bref, j'ai refait le calcul. Si je prends 63 cm3, je tombe à 9,4 de taux. Donc on est bien, hein, de toute façon. On va dans le bon sens et on réduit le taux. Donc voilà. Donc là, clairement, on prendra pas de risque et on risque pas de casser le moteur. Enfin, on risque pas une surchauffe du moins. Le squish 2 mm et puis les diagrammes, du coup, j'ai 160 à l'échappement et 110 à l'admission. Ce qui est relativement bas, mais bon, c'est ce à quoi je m'attendais pour un moteur comme ça qui se veut coupleux. Voilà, donc je ne l'ai pas tant relevé que ça à l'embase. Du coup, ça fait 1,1 mm à l'embase. Donc c'est une cale de 0,5 avec deux joints de 0,30. Donc ça fait 1,1 mm. Et pour comparer, hop, j'ai retrouvé les caractéristiques du moteur d'Adrien. Donc lui, on avait hop, un squish à 1,8, sachant que bah, la culasse boost est bien mieux étudiée pour le squish. On avait des diagrammes qui étaient bien plus hauts, hein, 176 à l'échappement et 125 à l'admission, et avec un taux de... Alors je sais pas, parce que j'avais deux valeurs, bon, il était aux alentours de 11. Mais voilà, la culasse boost comprime bien plus, donc c'est pas étonnant. Les diagrammes qui sont plus hauts, c'est parce qu'il était plus calé à l'embase. Pour mémoire, on avait une cale d'1 mm et deux joints de 0,15. Donc ça fait 1,30 et moi je suis qu'à 1,1. Donc c'est pour ça qu'on a des diagrammes un peu plus hauts sur celui d'Adrien. Et puis voilà, la culasse qui comprime plus, mais qui refroidit mieux aussi. Je pense, parce que celle-ci, bah, clairement, c'est une culasse d'origine avec juste un alésage un peu plus large. Donc voilà, je prends pas de risque avec un taux à 10, je risque pas la surchauffe. Donc je suis content, c'est ce que je voulais. Je finis de remonter tout ça et puis je vous fais une petite conclusion. Allez, donc voilà, le remontage est terminé. J'ai tout serré à la clé dynamométrique. Voilà, il faudra sûrement remettre un petit coup une fois les premiers démarrages effectués. Il va falloir que je fasse un petit rodage sur béquille, hein, vu que ce moteur est complètement neuf. Voilà, là il va me rester juste à remonter le variateur et puis voilà, on sera pas mal. En tout cas, le petit look est sympa, hein, ça fait forcément très neuf et puis surtout ça fait pas trop tape à l'œil, on pourrait croire à un moteur d'origine. Allez, c'est ici que va s'achever cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dans la suite, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Bah, forcément, je vais remonter ce moteur sur mon cadre. Et puis, moi, je pense que je vais le roder petit à petit sur la béquille de mon côté. Voilà. Et puis après, donc on se retrouvera pour le premier démarrage, le petit rodage. Et puis après, le premier essai de routier. Voilà. Et puis, comme j'avais fait avec le moteur d'Adrien, on essayera aussi plusieurs échappements. Voilà, on va réessayer le petit pot turc débridé style origine, le pot Bidalo RR qui a fait un petit peu parler. Euh, donc voilà, on le réessayera hein, juste pour comparer. Et puis après, la config finale, ce sera bien le pot Simonini qui viendra en lieu et place sur la machine parce que j'adore son petit look, le bruit est sympa.
Donc voilà, il est très compact, donc enfin ça va très bien avec la machine et je pense que du coup il est bien appairé avec cette petite config 65cc voilà pour les petites balades de tous les jours. Donc sur ce, eh ben moi je vous dis à plus. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà, et puis n'hésitez pas non plus à liker et commenter cette vidéo. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.